c'est à partir d'une mission commerciale que Chambre a fait au Canada l'année dernière, en juin dernier, pour nous regarder qui sorte de compagnie qui a gardé Haïti avec d'autres yeux. L'idée pour nous, c'est que au lieu que nous demandons des dons à chaque fois, et nous disons, écoute, attention, et nous très reconnaissants envers soit institutions et des compagnies étrangères, des ONG qui voulaient payer à don. Mais l'idée aussi, c'est qu'il faut regarder comment nous avons balancer ça avec des compagnies qui veulent garder pays avec des yeux d'investisseurs. C'est exactement ça que nous avons fait. Et nous remercions encore une fois la compagnie FinDev, qui sont gros acteurs canadiens et dans le secteur du développement, de décider de venir en Haïti. Et c'est aujourd'hui, elle a réussi, puisque nous avons parlé d'investissement entre 5 à 20 millions de dollars de façon individuelle qui a fait à des entreprises intéressées. Nous avons mais rapidement, avant de prendre la question, nous remercier les sponsors qui est important pour nous, c'est ce que nous faire. Nous voulons parler de Ten Power, et e-Power, et Biothermica, et Charles Fekir, et Elmeco, je ne vais pas oublier personne. Et encore une fois, au travail que nous avons fait dans le cadre de Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne qui voulait amener ça, mettre en phase sur ces deux sujets importants. Il y a l'autre cap venu, son premier de toute une série d'activités que nous avons pendant l'année. Nous souhaitons que la presse continue à accompagner nous. Et dans ce sens-là, et pour aujourd'hui, on n'a pas d'énergie, mais nous avons encore 6 commissions, nous avons à partir de commissions en ça. Et il y en a aussi formation et événements, membership et fundraising, et énergie, nous parlons déjà, et investissement et échanges commerciaux et relations étatiques. Okay, et bien sûr, la communication et la RSE qui c'est responsabilité sociale d'entreprise. Ok, comment échange sur l'énergie ça pour être bénéfique pour Haïti? Et si que la paix bénéfique, qui côté n'a commencé d'abord? Ça, c'est une belle question. Mais rappelez-nous avant tout le contexte que nous avons fait là. C'est dans le contexte de chambre de commerce qui a gardé le secteur privé. Job par nous, c'est encadrer membres secteur et membres par nous en particulier et garder qui ça en parallèle que décideurs publics ont fait. Maintenant, tout ça nous avons fait nous-mêmes, c'est bas information. Et je dirais c'est exactement ça qu'on fait. Donc, l'information qui est là, pour ceux qui avaient depuis le matin et nous, ça, je pense que c'est des bas qui va rediffuser dans le et parler aussi de solutions qui existaient. Une question que, un point que je me souviens hier, et lorsque je me parlé avec un consoeur, en radio, c'est que aujourd'hui, on a une situation côté que on pénurie d'essence, parce que nous utilisons essentiellement l'énergie fossile, nous voyons que j'en ai impacté la fourniture d'électricité. Donc ça veut dire que si nous regardons d'autres sources d'énergie, comme l'énergie solaire, et énergie éolienne et autres, mais aujourd'hui on a parlé de l'énergie solaire, donc je pense que définitivement, nous voulons changer et faire ça, un changement de paradigme dans la façon que nous regardons l'énergie. Nous avons avec nous le DG de l'ANRC. Je pense que qui te répondre à la question ça. Je réfléchir à monsieur exactement pour le tas qui réponse claire que le gouvernement gagne. Mais l'élément de réponse que je vais c'est que, encore une fois, la question énergie est trop important pour le seul acteur. C'est-à-dire qu'il faut que tout acteur joue partition. Et c'est partition ça que nous voulons jouer aujourd'hui. Et encore une fois, comme nous disons, une chambre de commerce qui fait deux bagages par définition, c'est garder l'aspect lobby qui va aider les membres à défendre tête et ensuite faire un réseautage, c'est-à-dire networking, et pour membres faire affaire entre eux. Voilà que nous avons soulevé des questions qui ont un impact social qui est important comme l'énergie. Donc je pense que c'est partition ça que nous voulons jouer dans le pléthore de offres qui gagnent sur le marché. Bas information, montrer qui solution qui gagne, qui est alternative à sa traditionnelle que nous connaissons. Monsieur, votre thématique là, c'est énergie solaire, financement de solutions. D'abord, pour l'aspect financement, quel problème les solutions ça en quel type de défi et quel problème vous constatez qui fait que vous déjà envisagez des solutions? Et financement d'abord, il y a plusieurs compagnies et Ten Power qui parle de ça, il y a BNC et qui parle de ça, et BID. Et FinDev, bien sûr, et même ça regarder, c'est que très souvent, ça c'est son réalité que la plupart des banques que nous gagnons en Haïti, c'est surtout des banques commerciales que il y a certainement un volet développement, mais surtout des banques commerciales qui ont propres restrictions par eux. Et je pense que M. Lundi, et qui est un officier senior de BNC, montre très clairement et limitation qu'il y a du fait qu'il faut suivre ça les taux directeurs et banque centrale là. Pas vrai? Donc par conséquent, il y a un bon taux que le pas arriver. Tandis que l'objet des financements, et à travers le monde et même dans le Caraïbe là, c'est que il y a des taux concessionnels pour qu'ils existé, pour qu'ils permettent et que le développement ça a fait plus bien. Donc par conséquent, ces compagnies ça y a regardé comment ils ont pallier à ça. Donc définitivement c'est un aspect de financement qui est important. Pour solution, encore une fois, ça qui est intéressant, c'est garder besoin que clients ou encore et comme tu as dit, consommateurs
et de produire ça et besoin en termes d'énergie. Et il y a un panel qui va venir là, qui va répondre plus spécifiquement à besoin de ça. Mais l'idée c'est que faut faire état des lieux, faut regarder qui sont besoin en énergie et qui quantité de lampes, etc. C'est-à-dire que consommation en tant que telle pour regarder effectivement solaire là bon pour ou bien si c'est batterie pour pallier à certaines catégories de produits qu'on utilise. Mais qui est bien peut-être également que nous avons un avantage. Si je ne me trompe pas, nous avons plus de 360 jours de l'année côté que nous avons soleil en Haïti. Donc en termes de solution, énergie solaire là tombée à point nommé. L'atelier porte sur l'interprétation et l'application des normes internationales des droits humains par le juge national, par le juge haïtien et sur le recours au système interaméricain de protection des droits humains. Donc en fait, c'est une formation avec deux principaux modules. La substance de cette activité vise à rappeler aux acteurs et actrices judiciaires principaux que sont les magistrats et les avocats qu'il est important de recourir souvent aux normes internationales des droits humains pour renforcer le mécanisme de protection des droits. Je dois préciser que Haïti, comme les autres États, a adhéré au Conseil des Nations en adoptant, en ratifiant les principales conventions de protection des droits humains. Et Haïti est allé plus loin en insérant dans sa constitution une disposition selon laquelle les instruments internationaux des droits humains font partie de l'ordonnancement juridique interne. Ça veut dire que lorsqu'une convention des droits humains est ratifiée par Haïti, elle fait partie de l'ordre juridique interne. Elle est comme une loi nationale. Et donc, il est important pour les acteurs de l'appliquer. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un État ratifie une convention, ça veut dire que l'État prend un engagement international et l'État doit faire en sorte que les aménagements législatifs et administratifs nécessaires soient faits pour que les droits soient mieux respectés dans le pays. Mais également, les acteurs et les actrices judiciaires doivent également contribuer à donner corps à cet engagement de l'État en appliquant effectivement ces normes internationales des droits humains. Oui, c'est un atelier qui doit durer 4 jours. Il est en 2 grands modules, dont les 2 premiers jours, lundi et mardi et mercredi, sera destiné uniquement aux professionnels du droit, les magistrats et les avocats, et donc il portera sur l'interprétation et l'application des normes internationales des droits humains. Et les 2e et 3e et 4e jours, jeudi et vendredi, porteront sur le recours au système interaméricain de protection des droits humains. En fait, nous avons 2 grands modules, mais avec des sous-thèmes. C'est-à-dire que c'est un domaine très vaste. Vous aurez nécessairement des thèmes sur les juridictions internationales, le recours aux juridictions internationales, la procédure devant les juridictions internationales, l'interprétation des normes internationales des droits humains, l'application par le juge national des normes internationales, la présentation du système interaméricain de protection des droits humains, le recours, la pétition devant le système interaméricain, devant la commission interaméricaine, le recours devant la commission interaméricaine et la cour interaméricaine, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de thèmes, effectivement. En Haïti, on a ce qu'on appelle 18 juridictions, mais est-ce que tous les participants font partie de la juridiction du Port-au-Prince ou d'autres juridictions? Les participants viennent de l'ensemble du territoire. Et les participants, que ce soit les avocats ou les avocates, ou bien les représentants et les représentantes de la société civile, viennent de tout le territoire national. Nos activités couvrent tout le territoire national. Pour que justice soit faite, ça veut dire quoi? Alors, pour que justice soit faite, ça veut dire tout simplement pour que chaque citoyen soit protégé des droits, qu'une violation des droits, que toute violation soit jugée et sanctionnée par les juridictions compétentes et que les auteurs soient punis et que les victimes indemnisées.